Ce matin, le Seigneur veut nous parler de l'attitude d'Élie face à Akab. L'attitude d'Élie face à Akab. Souvent, on parle plutôt de Akab face à Élie, comment Akab il était mauvais, et puis voilà. Mais là, aujourd'hui, Dieu veut nous parler de Élie. Élie, son serviteur, son attitude face à Akab. Je veux que quelqu'un puisse se lever, ma soeur en l'occurrence, qui lit bien la parole de Dieu pour nous. Je veux que ma soeur lise 1 Roi 17, 1 à 7. 1 Roi 17, 1 à 7. 1 Roi 17, chapitre, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. J'espère que chacune a pu lire au moins une fois la situation de Élie, la situation de Akab dans le livre des rois. Ce matin, je vais vous dire qui est Akab. Akab veut dire oncle, donc tonton, ok? De par son nom, qui signifie oncle, on peut remarquer rapidement que Akab était un roi se comportant dans la royauté comme un oncle, comme tonton. Les oncles sont généralement affectueux. Ils peuvent passer outre pas mal de choses dans la vie de leur neveu. Ils peuvent aussi être très sévères et même tyrans. Akab régnait à 22 ans à Samarie et fit beaucoup de mal devant l'Éternel. Il répéta en fait les péchés de ses prédécesseurs, savoir le culte, il a gardé le culte des veaux, ok? Il a gardé certains sacrificateurs aussi. Mais le pire pour Akab, c'est que Akab s'est marié avec une femme. Une femme qui était la fille de roi sidonien. Et Akab œuvra avec elle pour établir une religion d'État. Savoir le culte de Baal. Akab construisit un grand temple sous l'influence, bien sûr, de Jézabel, sa femme. Il employa des centaines de prophètes de Baal. Donc si c'est des centaines, si vous avez bien lu, il y avait déjà 400 à la fin des textes, hein, ok. Donc il a vraiment fait une œuvre satanique très grande en Israël. Il laissa en place, comme je vous avais dit, les abominations de son prédécesseur, ainsi que les hauts lieux et les sacrifices. Comme je l'ai dit aussi, il était très dominé par sa femme. Ce matin, je veux faire une parenthèse et dire, mon frère, si tu cherches une épouse, sois vigilant. Même ma soeur, sois vigilante. Fais attention à ton choix. Ne sois pas trop pressé. Ne sois pas trop zélé. Écoute ton pasteur. S'il te dit attention, mon frère, attention, ma soeur, fais attention. Parce qu'un frère qui épouse
la mauvaise femme. Aujourd'hui, il se réjouit dans le mariage. Il se réjouit le jour du mariage. Mais demain, il pleure. Il pleure. Attention. Il pleure. Et il pleure beaucoup. Et quand on est marié à une Jézabel, la vie avec le Seigneur, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour ainsi dire, certains sont là, certains peuvent être là, mais ils ne sont pas là, tellement la souffrance est grande. Mais on ne va pas parler mariage, même si c'est un sujet que je chéris, c'est un sujet que j'aime, c'est un sujet que je porte à cœur, vu mon ministère. On va toujours rester dans le sujet du jour. Derrière un grand homme, on dit souvent, il y a une grande femme. Mais je peux dire, et je peux parler ainsi, dire, oh le pauvre. Le pauvre, Akab, il était diminué et dominé pour un grand homme. Ce roi était un grand pécheur adorateur de Baal. Adorateur de Baal. Baal signifiant maître, signifiant seigneur, signifiant possesseur. C'est quand même particulier. Baal signifie possesseur. C'est très parlant. On voit vite que Akab était un adorateur de Satan. Baal peut être appelé Dieu de l'orage. C'est particulier, hein? Dieu de l'orage. Et une des statues de Baal, une des statues anciennes de Baal, se trouve au musée du Louvre à Paris. Ah oui. Vous savez, la France a récupéré tous les faux dieux et les a mis chez eux. Quand tu pars, quand on passe dans la rue, dans les quartiers chics, on n'a qu'à lever la tête. On voit partout les faux dieux. Mais on ne va pas rester sur un cadre, on va parler de la personnalité d'Élie. Qui est Élie? La Bible nous dit qu'Élie était un habitant. Plutôt, l'un des habitants de Galaad. Il était Élie, le Tishbite. Tishbite, en fait, c'est un village de Galaad, c'est-à-dire en fait de la Transjordanie. C'est un homme choisi par Dieu au milieu des habitants de Tishbé pour devenir un prophète remarquable. Élie le prophète n'était pas d'une lignée royale, il n'était pas d'une lignée sacerdotale ou venant des Lévites. Il portait des vêtements de poil, je pense des poils de chameau, rappelant Adam revêtu de sa nudité par Dieu. Et pour précurseur, on peut dire Jean-Baptiste, qui mangeait, signalait ce fait. En fait, son vêtement de poil était son manteau. Le manteau du prophète, c'est le signe, est un signe et est un instrument de son pouvoir. On peut voir ça, vous pouvez noter pour chez vous dans 1 Roi 19, verset 13, ou 2 Rois 2, verset 8. Nous pouvons voir aussi dans la Bible, dans les chapitres de 2 Rois, comment il a pu par la suite utiliser son manteau pour fendre les eaux. L'introduction d'Élie dans la Bible apparaît pour la première fois comme Élie le Tishbite, mais en étudiant plus profondément la Bible, on remarque qu'Élie était déjà un personnage très connu. Sa renom produisait un effet troublant sur le roi Akab et sur son officier Abdias. Dans 1 Roi 17.1, on peut le voir. Dans 1 Roi 18, 5 à 18. Et on va lire 1 Roi 18, 5 à 18. 1 Roi, chapitre 18, 5 à 18. On va le lire très rapidement car le pasteur m'a donné peu de temps. Akab dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. 1 Roi 18, 5 à 18. Oui, c'est ça? D'accord, vas-y ma fille. Et vers tous les torrents. Peut-être trouvera-t-il de l'herbe.
et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit: quel est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit: c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit: quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis: va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab que tu ne trouveras pas et qui me tuera. Qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis: va, dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Mais Élie dit: l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Vas-y. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après Baal. Amen. Amen. En fait, Élie avait l'habitude d'apparaître et de disparaître tranquillement. Vous savez, des fois, les prophètes ont des attitudes qui vous échappent. Ok? On peut être proche de vous, et puis brusquement, on disparaît. Et vous pouvez dire: mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait, il a disparu, il a besoin d'être seul avec son Dieu. Amen. Voilà, donc il y a d'autres attitudes, ok? Des fois, dans le cas d'Élie, l'Esprit de l'Éternel prenait Élie. Donc, ok? Ou je peux être avec vous en tant que prophétesse et tout, j'arrive, je te regarde, je te dis pas bonjour. Le Seigneur m'a dit de ne pas dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui. Je ne dis pas bonjour. Après, on va dire: maman génial, mal élevé, poli. Non, le Seigneur m'a dit: tu dis à personne bonjour quand tu arrives à l'église. Je ne dis pas bonjour. Je monte dans mon bureau et je vais. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, prenez pas mal si vous voyez des fois que j'ai certaines attitudes qui ne correspondent pas à, je dirais, la tradition, la routine, les habitudes, les principes. Amen. 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 Élie était aussi en rapport avec l'école des prophètes de Bethel, Jéricho et Gilgal. Ok? Vous trouverez ça dans le livre de 2 Rois 2, 3, 5, 2 Rois 4, 38 ans. Le prophète Élie avait une personnalité spirituelle d'une haute importance. C'était quelqu'un imposant, c'était quelqu'un d'important, c'était quelqu'un qui était puissant, c'était quelqu'un qui était fort, c'était quelqu'un qui avait la connaissance de Dieu, il avait un rapport particulier avec Dieu. C'est lui que Dieu suscita quand le culte de Baal menaçait le culte de l'Éternel en Israël. Pourtant, il y avait des prophètes là. Mais Dieu a été le chercher au milieu des habitants de Tishbé. En Tishbé, village de Tishbé. C'est comme si le pasteur a été choisi d'entre les enfants les gens de Baphan. Ok, lui seul unique, hein? Dans sa région, ok, c'est lui qui a été choisi dans son village de Baphan. Nous trouvons même l'esprit d'Élie plusieurs fois dans le Nouveau Testament, d'où son importance. Élie signifie mon Dieu est l'Éternel. L'Éternel en fait est le Dieu des prophètes. Élie eut des faiblesses
quand Jézabel voulut le tuer, mais Dieu le fortifia. Amen. Nous pouvons voir une chose, les souffrances d'Élie. Élie, en tant que prophète, était dans la souffrance. Il était en danger de mort, tout comme les prophètes de l'Éternel de son temps. D'ailleurs, il y en a plein qui sont morts. Jézabel avait décidé d'exterminer les prophètes. Et Élie était sa cible principale. Si quelqu'un veut voir ça, il va dans 1 Roi 19, 1, 18. Sa vie était fragilisée. Je n'ai pas beaucoup de temps de le lire parce que mon temps est un peu petit. Sa vie était fragilisée, en fait, par la persécution de Jézabel. Mais Dieu ne le laissait pas seul. Dieu le fortifia et le délivra. Amen. Oh, la vie d'un prophète fragilisé par les persécutions. C'est quelque chose, hein? Si c'est vous là, vous allez dire que mon pasteur il est faible. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais il n'y avait personne pour dire peut-être ça à côté de lui. Ou bien, il y avait bien son serviteur à côté de lui, mais je ne crois pas que son serviteur l'a dit. Je veux dire à quelqu'un en fait ce matin que Dieu ne l'a pas oublié. Amen. Ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu n'a pas oublié Élie. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Je veux dire à la MDP ce matin que la gloire de cette maison de prière arrive. Amen. Arrive. Amen. Quand je dis arrive, ça veut dire qu'elle est là. Amen. Elle est rentrée. Amen. Elle est rentrée. Amen. Elle est rentrée. C'est-à-dire qu'elle ne se tient plus à la porte. Amen. Elle arrive. Quand je dis elle arrive, ça veut dire qu'elle arrive dans ta vie. Amen. Elle est là. Elle arrive dans ta vie. Amen. Elle est dans l'église. Elle est là. Prends-la. Elle est là. Non. Vous allez la voir. Amen. Vous allez la vivre. Vous allez la sentir. Vous allez la toucher. Amen. Elle est là. Amen. Ce matin, Dieu dit stop à la souffrance de quelqu'un. Dieu dit quoi? Dieu dit stop à la souffrance de quelqu'un. Dieu dit quoi? J'ai dit voilà. Dieu dit stop. Stop à la souffrance de quelqu'un. Ce matin, je veux parler brièvement d'une personne qui a souffert. Dieu, il dit stop à ta souffrance, ok? Et Dieu dit stop à ta souffrance, mais il y avait une personne qui a souffert énormément, qui s'appelait Job. Un jour, Dieu est venu et Dieu a dit stop à sa souffrance. Amen. Dieu a dit stop à sa souffrance. Amen. Dieu a dit stop. Stop. Je répète, je répète cela. Je répète. Avez-vous remarqué comment je le répète? Je reste dessus. Oui, Dieu a dit stop, 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 stop à la souffrance. Ce matin, si j'avais un chant autre à chanter, au milieu de tous les chants que j'aurais chantés, j'aurais dit compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien le nombre en est grand. Parce que Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Et des fois, on oublie de compter. On regarde la souffrance là devant nous. Je souffre, je souffre. Compte les bienfaits. Il a fait, et il fera, et il fait cela. Élie le Tishbite, il était prophète. Il était au creuset, je dirais, de l'adversité avec Akab et avec Jézabel. Mais il devait garder de bonnes attitudes. Amen. Il ne devait pas se disperser, car son ennemi était féroce. Il avait pour ennemi Akab, le roi, Jézabel, l'armée, les prophètes de Baal, les sacrificateurs
qui s'occupait des veaux d'or, ok, et le peuple envoûté. Ben oui. Il clochait les deux pieds, tantôt Dieu, l'Éternel, mais devant un veau. À cette époque, si vous lisez bien, vous verrez, c'était ça. Devant un veau d'or éternel. Ça n'a pas de sens. Dans une ville dont j'habite, devant l'église, le bâtiment qu'ils appellent église, il y a un veau. Il y a un veau devant la porte. Le pasteur va lui tous les matins. Et ils vont la l'église éternelle. La vie d'Élie était en danger, mais il n'a pas craint d'affronter les prophètes. Il n'a pas eu peur d'affronter Akab. Il n'a pas eu peur d'affronter. Il les a affrontés. En fait, en cas de souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai envie de dire ce matin, qui souffre? Mais j'ai envie de dire, ta souffrance est finie. Amen. Amen. Je dis Amen. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de solutions à la souffrance. Amen. Certaines souffrances paraissent interminables, sans fin. Hey, je suis descendu un jour dans une cave prier pour une soeur. La souffrance paraissait interminable. La voici, elle est libérée. Et nous nous demandons dans ces moments, où est Dieu? Est-ce qu'il est là? Est-ce que Dieu interviendra? Est-ce qu'en fait nous sommes même encore en Christ? Je ne vois pas que je suis chrétienne, mais peut-être que c'est fini. Je souffre, mais je souffre, mais je souffre. Aujourd'hui, tu ne vas plus conjuguer je souffre. Tu ne vas plus conjuguer je souffre. Je souffre. Tu ne vas plus conjuguer je souffre. Parce que c'est la fin de tes souffrances. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que le regard de Dieu parcourt la terre. Et Dieu voit les justes comme les injustes. Dieu voit ses enfants. Amen. Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Dieu nous voit. Et Dieu renouvelle ses grâces chaque matin. Dieu lui. Ses bontés sont inépuisables. Et son amour dure toujours. Un homme dans la Bible a eu beaucoup de souffrances en la personne de Job dont j'ai parlé. Et ces souffrances paraissaient effectivement interminables. Mais un jour, je reviens sur le stop là ce matin. Un jour, Dieu a dit stop. Amen. Dieu a dit stop. Amen. Oh là 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 là. Quand Dieu a dit stop, Job, il a saisi le stop. Il a saisi son panneau de stop. Il a marché avec son panneau de stop. Il a marché avec son panneau de stop. Il était à l'école, à l'école de quoi? Il était à l'école de conduite maintenant d'une nouvelle vie avec son panneau de stop. Amen. Oui, il a saisi son stop. Il a obéi dans le processus de restauration jusqu'à arriver à une élévation supérieure de la terre, de la bénédiction. Une élévation supérieure à la première. Amen. Et il a tenu ferme. Je reviens sur lui. Il a tenu ferme à la tentative de Jézabel d'instaurer un culte satanique à Baal dans la nation. Il ne s'est pas dit on va me tuer. Donc, il faut céder à Jézabel. C'est quand même la reine. Il s'est attaché à son Dieu, l'Éternel. Et il s'est soumis à Dieu. Et chaque chrétien doit se soumettre à Dieu dans la prière face à l'adversité. Amen. Et il a gardé la foi même quand sa vie était en danger. Si ta vie est en danger, là, tu fais quoi? Tu vas fuir? Si ta vie est en danger, est-ce que tu vas fuir? Ma vie a été à plusieurs reprises en danger et je n'ai pas fui mon Dieu. C'est pour ça qu'il me glorifie, c'est pour ça qu'il m'élève, c'est pour ça qu'il me fortifie et c'est pour ça qu'il me fait encore avancer. Amen. Oui, soumets-toi à Dieu
face à l'adversité. Cherche la voie du Seigneur face à l'adversité. Élie a gardé la foi même quand sa vie était en danger. Et quand il ne pouvait plus, il a préféré fuir. Il a fui devant Jézabel à un moment donné. Quand il a tué les 400 prophètes de Baal. À un moment donné, Jézabel a dit, bon ben maintenant, ok, one thing. Là, je vais t'exterminer complètement. J'ai déjà exterminé XXX prophètes, ok, de l'Éternel. Maintenant, ok, là, tu vas mourir. Élie était découragé. Mais Élie, il a fui, il a laissé son serviteur sur la route. Et il a été se jeter dans le désert, découragé. Dans le désert, il savait une chose. Pour avoir été un prophète, il savait une chose. Dans le désert, il y a quelqu'un qui va le rencontrer. Il y a quelqu'un qui va frapper. Il y a quelqu'un qui va dire, eh oh, je suis là. Eh oh, réveille-toi. Il y a quelqu'un qui va le rencontrer. Il a été se jeter dans le désert. Oui. Des fois, il faut aller se jeter dans le désert de la prière, dans le désert du jeûne. Oui, pour pouvoir élever, pour pouvoir changer, pour pouvoir être transformé, pour que Dieu puisse te délivrer. Il faut se jeter dans le désert. Le désert de la prière, le désert du jeûne. Jésus a reçu l'onction. Où est-ce? L'onction, c'est pas dans le désert qu'il a reçu. Ah, moi c'était simple, hein, c'était simple. J'ai pris ma tête et puis j'ai mis devant le pasteur. Non mon frère, non ma soeur, j'ai payé le prix du désert de la prière, le prix du désert du brisement, le prix du désert du jeûne. Et je continue à payer. Amen. Continue, paye. Si tu payes, continue à payer. Amen. Pour que Dieu puisse intervenir. Élie n'a pas fait descendre le feu du ciel pour tuer Akab ou Jézabel. Alors qu'au mont Carmel, il avait prié pour que le feu descende sur l'autel de l'Éternel. Élie a été patient. Élie n'a pas insulté Akab et Jézabel. Il ne les a pas méprisés. Élie est resté avec un cœur attaché à l'Éternel, dans une attitude digne d'un enfant de Dieu. Amen. Élie n'a pas fait une bande pour exterminer Akab et Jézabel. Mon frère, ma soeur, quand quelque chose ne va pas dans l'église, quand quelque chose ne va pas avec un frère, avec une soeur, ne fais pas une bande pour détruire le frère, la soeur. Quand quelque chose ne va pas avec quelqu'un du monde, ne fais pas une bande dans l'église pour aller détruire la personne du monde. Mais prie pour cette personne. Peut-être que ta prière qui va changer cette personne, va transformer cette personne. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit que la prière du juste a une grande efficacité? Jésus-Christ est venu à payer le prix pour tous, pour que tous soient sauvés. Ta prière va peut-être, oui, changer, transformer cette personne en un chrétien, en un serviteur de Dieu, en un prophète, un prophétesse, tu ne sais pas. Prie. Et si c'est un fils de Satan, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Quand vient l'adversité, quelles sont réellement nos attitudes? Mépris, haine, insulte, indifférence, rancœur, rancune, amertume, animosité, ressentiment, etc., etc., ou pardon et compassion. Quelles sont véritablement nos attitudes? Nos enfants de Dieu, nous devons regarder pour modèle les prophètes qui nous ont précédés. Devant l'adversité, ils regardaient à Dieu afin d'avoir du secours dans une attitude de pardon et de compassion. On voit l'exemple de David. David, il était poursuivi par Saül avec toute une bande. Tout le temps, l'histoire a duré. Mais David a pardonné. David pardonnait. David avait compassion de Saül. Je veux rappeler à certains frères et sœurs qui me connaissent,
depuis bien longtemps ce témoignage où j'ai moi-même été persécutée farouchement pendant 4 années. 4 années, 3 années, personne ne le savait. C'est la 4e année que Dieu a révélé à une sœur, à la sœur Élodie. Et elle ne voulait pas croire. Elle pensait qu'elle avait un problème, que ça n'était pas normal. Mais oui, j'étais persécutée farouchement. Mais une chose s'est passée. Mon attitude a été un facteur déterminant à ma délivrance. Et ma délivrance a été la délivrance de la MDP. Afin que vous soyez en paix. Frères et sœurs, c'est pas facile. Au début, ta chair veut. Mais quand tu comprends, tu te calmes. Quand tu comprends, tu te calmes et tu restes dans la prière. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des humains. Au départ, tu veux, mais c'est l'occasion de te réviser. Et de voir, oui, est-ce que tu as l'attitude que Jésus attend de toi? Est-ce que tu n'as pas besoin de brisement? Est-ce que cette adversité n'est pas pour toi un moteur pour que tu puisses être élevé? Amen. Merci maman. Amen. Des fois, j'ai souvent entendu cette parole dans la dernière année, la 4e année. Maman, comment tu fais? C'était moi. Et je donnais des directives à ma fille pour qu'elle se canalise et pour que la chair soit détruite durant ces moments. Amen. Si mon attitude a été un facteur déterminant pour que la MDP soit en paix et qu'on puisse continuer dans la tranquillité, frères et sœurs, Amen. votre attitude devant l'opposition, devant l'adversité, doit aussi être importante. Oui, vous devez vous comporter comme Dieu attend. Amen. Amen. Il fallait que j'aie une marche d'escalier. Il fallait que moi, je sois persécuté et que cette persécution soit une marche d'escalier pour que je puisse monter, pour que je puisse monter. Mais c'est pas facile pour la première, mais il faut tenir. Il faut tenir. Et c'est Dieu qui te tient. Et c'est Dieu qui te tient. Pas à tes pas. Ne te décourage pas. Élie ne s'est pas découragé. Élie, même s'il était abattu à un moment donné, parce qu'il était humain, Élie a tenu. Élie a eu la victoire. Élie a eu la victoire du peuple de l'Éternel. Il a eu la victoire du peuple d'Israël. Amen. Les 400 prophètes de Baal, boum, fini. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, c'est la fin de nos souffrances. Quelle qu'en soit ta souffrance, sur un point quelconque, Dieu dit que c'est la fin. Dieu dit que c'est la fin. Google. Dieu dit que c'est la fin. Google-moi s'il vous plaît. Dieu dit que c'est la fin. La fin, c'est ce jour. La fin, c'est aujourd'hui. Marque cette date dans ton agenda. Marque cette date dans ton calendrier. Ce matin, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Et je veux dire que c'est la fin. La fin de tout obstacle qui te retenait captif soit libéré. Voici la fin.